Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 5 août et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. On revient sur ce week-end de chassés-croisés. Et oui, les juilletistes ont terminé leurs vacances tandis que les Haussiens les commencent. Et c'est un mois d'août plein d'espoir pour les professionnels du tourisme qui ont vécu un mois de juillet en demi-teinte avec une fréquentation en baisse de 10% sur le département par rapport à 2023 d'après les premiers chiffres de Vendée Expansion. Alors ce samedi, les campings vendéens s'apprêtaient à recevoir leurs nouveaux vacanciers. Exemple à Saint-Jean-de-Mont avec Simon Philippot où le mois d'août s'annonce meilleur. La plage de Saint-Jean-de-Mont semble bien vide et la Grande Roue ne fait pas le plein non plus. Il faut dire que c'est jour de départ pour les vacanciers et les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Au camping Les Alizés, il a fallu renforcer les équipes pour ce gros week-end de chassés-croisés. Oui, on a un petit peu plus de monde à travailler, donc nous, il faut savoir qu'on a un peu plus d'une soixantaine de locatifs. Par rapport à un rythme habituel, on va avoir des équipes en plus, des équipes supplémentaires pour donc faire les états des lieux, pour les états des lieux de départ et ensuite repréparer les mobil-homes pour les personnes qui vont arriver. De son côté, Valérie et son équipe s'activent pour remettre tous les mobil-homes en état et cela peut parfois prendre plus de temps que prévu. On repasse derrière les gens, donc on refait tout ce qui est ces salles de bain, les toilettes. On donne un petit coup de balai quand même, parce que mine de rien, même nous quand on rentre, de toute façon, on ramène un petit peu de poussière. Et puis voilà, on repasse derrière les gens et il n'y a pas de souci. Ça nous arrive de tomber sur des mobil-homes un petit peu plus sales, donc on passe un peu plus de temps. Normalement, on compte 20 minutes par mobil-home, ça arrive qu'on y soit 45 minutes. Pour ceux qui sont sur le départ, on se prépare à affronter la route et les bouchons, mais dans la bonne humeur. Apparemment, c'est fort dans l'autre sens pour descendre, donc on mettra le temps qu'on mettra, on le sait quoi. Donc on va patienter, on s'arrête, on mange un petit morceau, tranquille. Dès qu'on sent un peu de fatigue, le chauffeur, on s'arrête, voilà, tranquillement. Ouais. Les premiers à arriver au camping pour les vacances se sont levés aux aurores. On est parti très tôt, 6h du matin, et voilà, on vient juste d'arriver, là, il y a 2 minutes. Il y a plein de choses à faire en fait, en Vendée, c'est super. Donc, plein d'activités pour tous, pour toute la famille, donc c'est génial. Après un mois de juillet en demi-teinte, les campings vendéens comptent sur le mois d'août pour se rattraper et le démarrage semble plutôt bon. Et le démarrage était bon aussi sur les routes car les vacanciers étaient nombreux ce week-end. En France, plus de 1000 km de bouchons cumulés ont été enregistrés samedi. Alors sur les aires d'autoroute, c'était le premier rush de la saison. Il a donc fallu s'organiser pour répondre à la demande. Entre la station et la partie restauration, les employés étaient fortement mobilisés. Simon Philippot a pris la température sur l'aire de la Vendée samedi et vous allez voir qu'il y avait de l'animation. Avec un trafic multiplié par 2, l'autoroute A83 est bien chargée en ce premier week-end d'août. Et l'aire de la Vendée fait le plein. Les parkings sont pris d'assaut, les machines à café également, et aussi la station essence. Un week-end anticipé par les équipes sur place. Là déjà il faut être présent au niveau effectif, donc là aujourd'hui on est à peu près une quinzaine sur la journée, donc sur une amplitude horaire de 24 heures, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on a profité de faire toutes nos livraisons, tout ce qui est épicerie et boissons, les jours précédents. Donc là, on a eu ce matin que le frais. Au niveau du restaurant de l'air, c'est aussi le rush, avec plus de 500 repas, autant de sandwichs et plus de 1000 boissons vendues en quelques heures. Il faut que les automobilistes fassent preuve de patience, ce qui n'est pas toujours évident. Les gens ont du mal à comprendre qu'ils partent en vacances, tous en même temps. Donc pourtant ils se voient sur la route, mais chez nous ils s'imaginent que non, on n'attend que eux. Donc non, c'est toujours, il y a toujours des gens compréhensifs quand même. Mais de toute façon, on a des structures qui sont déjà quasiment surdimensionnées 80% du temps de l'année. Mais les 20% de l'année où elles ne sont pas surdimensionnées, elles sont sous-dimensionnées. Donc on ne peut pas, les toilettes, on en a 15. On peut en avoir 30, ça suffirait encore pas, et elle servirait 3 jours dans l'année. Donc après il faut être un peu patient, et c'est les vacances. Afin de détendre les vacanciers, parfois agacés par les bouchons, les amis du donjon sont là pour les inviter à découvrir les danses vendéennes. Ils n'ont pas l'habitude de voir sur un aire d'autoroute des danseurs ou une animation comme celle-ci. Surtout une animation
très pays de Loire, très vendéenne plutôt, hein, puisque ici on vante les produits régionaux aussi. Hein. On en profite avec la fameuse danse de la brioche qui est à côté de vous, là, à côté de nous, la brioche. Tout le monde profite de ce moment de répit sur l'air avant de reprendre la route. Un moment pour recharger les batteries et pour cela, certains ont trouvé la bonne place pour une petite sieste en famille. Et qui dit fréquentation en hausse dit risque d'accident plus élevé. Alors pour veiller à la sécurité de tous, Vinci a installé des totems sur les aires d'autoroute, notamment pour rappeler la règle du corridor de sécurité afin de protéger les patrouilleurs en action. Des règles importantes puisque ce week-end, la circulation a été multipliée par 2 sur l'A83. Aujourd'hui, sur le réseau Vinci Autoroute, on déplore 27 heures de fourgon depuis le début de l'année, des véhicules d'intervention, des personnels qui sont mobilisés pour assurer la sécurité de tous les automobilistes. Mais aujourd'hui, la règle du corridor de sécurité, il faut la respecter. À l'approche d'un véhicule en intervention, dans la mesure du possible, on ralentit, on s'écarte pour respecter la règle tout simplement du corridor de sécurité qui permet d'assurer la protection de tous les intervenants. Prenons un peu de hauteur pour terminer grâce à Thomas Joanneau. Ce vidéaste photographe vendéen dévoile une trentaine de clichés de l'île de Noirmoutier vue d'en haut. Une exposition à découvrir jusqu'au 11 août dans l'ancien local de la SNSM au port de l'Herbotière. À l'aide d'un drone, il a pu capturer les différents paysages, les différentes couleurs avec également les traditions insulaires et toute la richesse de l'île. C'est vrai que sur l'île, il y a un petit condensé. On a à la fois des zones rocheuses, plutôt sur le nord de l'île, où on va pouvoir jouer un peu avec les roches, avec des ambiances un peu plus côte bretonne. Et de l'autre côté, côté atlantique, des grandes plages de sable. Il y a aussi la belle plage de Luseron. On peut avoir des clichés où on se demande où ils ont été pris. Moi, c'est souvent ceux-là qui me font le plus plaisir et qui m'interpellent. Après, les gens... il y a des gens qui vont être sensibles à ça, mais après aussi les gens aiment bien avoir un élément reconnaissable comme le pont, le goût, les cabines, le ponton de la plage des Dames et tout ça, les staccades. Donc c'est vrai que après c'est assez riche, hein, il y a quand même beaucoup de choses sur une petite zone, quoi. L'exposition est accessible tous les jours gratuitement jusqu'à dimanche et le travail de Thomas Joanneau n'est pas terminé. Il va sortir un livre avec ses différentes photos sur Noirmoutier et ses alentours et sa parution est prévue pour l'automne prochain. On jette un œil sur le ciel de cet après-midi. Grand soleil sur tout le département avec des températures de saison. Il fera 23 degrés sur Noirmoutier, 24 degrés sur la côte atlantique, 25 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et l'Île-Dieu, 26 degrés à Pouzauges et enfin la maximale sera de 27 degrés à Fontenay-le-Comte. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.